Nous allons aborder dans cette vidéo et les suivantes comment les lames de l'oracle de la Triade interagissent entre elles pour nous offrir un véritable livre symbolique et ésotérique à la manière du tarot de Marseille. Il existe deux grandes voies principales qui sous-tendent ces interactions. La voie numérologique ou arithmosophique, puisque le jeu est construit sur les nombres et plus particulièrement sur le ternaire. La voie colorimétrique, basée sur la couleur de chacune des cartes et qui fait l'objet de cette vidéo. Dominique Duplat, l'auteur de l'oracle de la Triade, n'a pas laissé d'indication à ce sujet dans son ouvrage que je vous invite fortement à lire. Mais il a donné pour chacune de ces lames un descriptif précis des couleurs et des symboles utilisés. Selon mon interprétation, on peut, d'après la teinte d'arrière-plan des 57 lames, les séparer en 12 familles. Cette classification me semble conforme non seulement à la charge symbolique des lames qui composent chaque famille, mais aussi à la structure ternaire du jeu, 12 étant un multiple de 3. Cette structure par couleur est semblable à l'arbre de vie. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. La triade a une double lecture symbolisant l'ascension spirituelle de l'âme, et à l'image de l'arbre des séphirotes, elle présente la création du monde par la densification des énergies dans la matière. L'oracle de la Triade nous conte le voyage de l'âme, de l'infrarouge ténébreux à l'ultraviolet spirituel, un périple de l'ombre à la lumière afin de réintégrer le tout et se libérer du cycle des réincarnations. Le voyage débute avec la famille des cartes rouges. Il y a beaucoup de négativité dans ces trois cartes. Leur couleur dominante varie du rouge sombre au rouge vif, du sang veineux au sang artériel, expression des tourments de l'âme, mais aussi symbole de son incarnation dans une enveloppe charnelle pleine d'imperfections et soumise au changement. Ces cartes reflètent aussi une violence terrible, entre l'arme qui frappe aveuglément et blesse, la foudre qui s'abat brutalement et terrasse en un instant, et l'adversaire qui cherche à nuire sournoisement et à faire le mal. Il y a là une énergie brute, destructrice, dont la foudre est l'axe central, et les deux autres cartes, ces deux pôles. L'arme est le pôle passif, l'instrument qui doit être dirigé, et l'adversaire le pôle actif, celui qui exerce sa volonté sur cette arme. La famille noire peut faire froid dans le dos. Ces cartes sont en effet un signe d'avertissement, le présage d'un grand changement. Cependant, si le changement est une fin, il est aussi un commencement. Ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître l'appelle un papillon. Qu'il s'agisse d'une période de repli nécessaire avec isolement, d'une fin annoncée avec mort et oméga, ou d'un long tunnel semé d'embûches avec Nadir, il y a toujours un après, toujours une lumière au fond de cette nuit, couleur des ténèbres, de la mort et du néant. Cela évoque le début du prologue de l'Évangile selon Jean. La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. La mort, comme l'oméga, marque la fin d'un cycle, avec à la clé la sortie des ténèbres pour la lumière. La carte de l'isolement invite à sortir de sa cage, à se libérer de ses entraves, tandis que le nadir, ce sinistre néant impénétrable, laisse poindre une petite lueur d'espoir. Qu'elles soient neutres, positives ou négatives, les cartes noires ne sont pas symboles de désespoir ou d'anéantissement, mais bien un symbole d'espérance, de renouveau, manifestant le caractère indéfectible et inaltérable de la lumière. La lumière luit toujours dans les ténèbres et elle reste toujours à portée de ceux qui ont la volonté et le désir de l'atteindre. Les cartes noires ne sont pas un tombeau mais un passage, une sortie à la lumière du jour, pour reprendre le titre du livre des morts des anciens Égyptiens, car l'esprit est voué à se parfaire et à quitter à jamais les ténèbres. La couleur noire de ces 4 cartes symbolise l'obscurantisme dont l'esprit cherche à se défaire pour trouver la lumière. Dans la famille des cartes anthracites, c'est clairement la misère humaine qui est dépeinte, avec son poids de souffrance, de culpabilité, de remords, de soumission et d'autoflagellation. Les deux cartes présentent un être humain nu, comme sans défense face à son destin, courbé, agenouillé, ou l'échine baissée, attendant sans réagir le châtiment qui va lui être infligé. Les événements sont subis avec une certaine passivité, mais non sans une part de responsabilité. Dans les cartes rouges, il y avait de la violence, de la rage, de la haine. Dans les cartes noires, c'était la lueur d'espoir au cœur des ténèbres. Ici, dans cette grisaille uniforme, l'espoir semble être absent. Tout est chagrin et douleur, comme à l'idée de porter notre croix, comme si le monde pesait sur nos épaules.
On pense inévitablement à une peine karmique qu'on ne peut qu'accepter et surmonter. On est dans la tourmente, perdu comme dans un brouillard symbolisant l'ignorance qui recouvre notre esprit à chaque incarnation. Il y a souffrance ou expiation parce que nous ne comprenons pas le sens véritable de ces cycles de réincarnation qui ne visent qu'à nous rendre meilleurs et surtout heureux. Ce n'est pourtant qu'une période transitoire car tôt ou tard, l'horizon s'éclaircira et notre esprit sera alors amené à s'élever pour enfin connaître le bonheur véritable. Les mots-clés de la famille gris-clair sont renouveau, commencement, changement, départ, ouverture. Cette ouverture se reconnaît immédiatement dans la symbolique de la porte. Elle est exprimée dans Alpha, qui représente le commencement d'un cycle, un renouveau. L'ouverture est aussi dans le changement qu'implique la carte mutation et dans la carte pardon, qui est un changement d'état d'esprit, une ouverture vers la réconciliation afin de pardonner ou de se pardonner, que nous soyons hommes ou femmes. D'ailleurs, les deux polarités de l'être humain, exprimées par les deux personnages au crâne rasé et vêtus de blanc, symbolisent l'élévation spirituelle vers un état de grâce et d'illumination. Plus globalement, la couleur dominante gris clair annonce que l'on quitte les ténèbres pour se rapprocher de la lumière, une ouverture vers la connaissance intérieure. Ces cartes s'inscrivent dans la continuité des cartes anthracites, en symbolisant la sortie du brouillard de l'ignorance qui recouvre l'âme au début de chaque cycle d'incarnation et qui s'évapore à la mort corporelle. Plus claires que les cartes anthracites, les cartes gris clair ont un rôle d'apaisement, de neutralité et sont porteuses d'espoir. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce en l'air, un partage et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt.